Beaucoup de Français ont pris conscience de la crise que traversent les agriculteurs et du bras de fer qui les oppose à la grande distribution. Les mêmes images en boucle, des paysans en colère qui demandent à pouvoir vivre de leur travail. Un agriculteur sur 3 gagne moins de 350 € par mois. Plutôt que de manifester contre la grande distribution, certains producteurs ont décidé de se passer d'elle et de créer leur propre supermarché. Peuvent-ils menacer le modèle que nous connaissons? Sont-ils avantageux pour le consommateur? Et changent-ils vraiment la vie des producteurs? À Colmar, l'idée d'un supermarché paysan a d'abord germé dans la tête de Denis Digel, un maraîcher de la région. Donc elle est beaucoup plus ferme celle-là. Il y a peut-être différence. Vous avez déjà goûté la Adora? Il y a 2 ans, il convainc 35 confrères de se lancer dans l'aventure avec lui. Ensemble, ils réunissent 100 000 €, empruntent 450 000 € et rachètent ce local, qui possède toutes les commodités d'un supermarché, et pour cause. Avant, c'était un Lidl. Voilà, c'était comme ça. C'était tout au début, quand on a racheté le magasin. Et en fait, les luminaires, on les a gardés. Donc forcément, ça coûte cher, les luminaires. Ça n'était plus dans le budget. Les paysans qui rachètent un supermarché, il y a une symbolique très forte. Et quand je regarde les photos, plus d'1 an, presque 2 ans après, je vois un peu le chemin parcouru. Salut, Pascal. Salut Denis. Ça va? Désormais heureux propriétaire d'un supermarché, Denis et ses associés ont aussi embauché d'anciens salariés de la grande distrib, comme Pascal, le gérant du magasin. Donc les légumes secs. Pendant 17 ans, il a occupé tous les postes chez Casino et Attaque. Ça, je bascule là-bas avec les bières. Il a été notamment responsable des achats et il imposait ses prix aux producteurs. Je sentais cette pression économique de réduction de tarifs d'année en année, cette négociation qui devenait de plus en plus dure. Le fait de savoir que certains producteurs ici vivent complètement de leur production et grâce au magasin, ça apporte une satisfaction qu'on ne retrouve pas dans la grande distribution. Grâce à son expérience, il a su faire passer quelques idées marketing aux agriculteurs, comme ces caddies qui facilitent les achats des clients. Ils en ont acquis une vingtaine, des modèles dernier cri aux couleurs flashy. En termes de volume, c'est ce qu'il nous faut maintenant. On avait commencé avec ça, c'était bien. Nous, les paysans, on connaît pas ces choses-là. Et donc, on savait pas qu'il fallait des caddies. Beaucoup d'agriculteurs, enfin, on se pose des questions. Est-ce qu'il faut le faire ou pas? Est-ce qu'on n'est pas trop supermarché et pas magasin de producteurs? Puis finalement, chez nous aussi, on est rentré dans ce milieu-là, dans ce commerce-là. Et puis finalement, il faut les mêmes commodités pour nos consommateurs. Pour séduire les clients, Pascal a aussi mis en place une carte de fidélité. Pour 300 € d'achat, 10 € offerts. En rayon, c'est donc pratique comme un supermarché classique. Mais en coulisses, le fonctionnement n'a rien à voir.